Salut à tous. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être dans la musculation, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant une vingtaine d'années. J'étais cascadeur. J'ai déjà dit, mais j'ai eu la chance de tourner une petite scène avec Jet Li en 2004 dans Danny the Dog. Bref, c'est un milieu que je connais bien. Donc il m'arrive d'aller sur des chaînes où ça parle d'arts martiaux, self-défense, etc. Et de plus en plus maintenant, ça va dans la critique d'art martial pas efficace par rapport à un autre, d'un sport de combat plus efficace qu'un autre, tel combattant, par exemple un combattant de kung-fu face à un combattant Kyokushinkai, il ferait pas le poids, etc., etc. Et encore que ça dépend de la personne. Mais n'oubliez pas une chose, à la base on ne pratique pas un art martial pour pouvoir aller forcément dans une cage ou sur un ring. C'est pour se défendre, potentiellement dans la rue. Et dans la rue, tu ne fais pas agresser par un combattant de MMA ou par un champion de boxe ou par un champion de Kyokushinkai ou peu importe la discipline. Tu te fais agresser par une petite merde qui veut se prouver à elle-même, peu importe quoi d'ailleurs. Il n'y a aucune excuse à ça, je donnerai jamais aucune excuse à ces gens-là. Parce que le vrai combattant de MMA, le vrai combattant de Kung Fu, peu importe la discipline, ces gens-là n'agressent pas les gens. Parce qu'au-delà de leur capacité physique, plus elle est haute, plus ils ont l'esprit qui vont avec. Et c'est pas des gens qui sont là pour agresser d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qui est important? Ce qui va être important, c'est de mettre le maximum de passion et d'intensité dans votre travail, quelle que soit votre discipline, que ce soit aïkido, karaté, peu importe. Travailler les choses les plus simples et les plus directes possibles. Intensifier 2 ou 3 techniques max de blocage, de parade, de contre-attaque. Mais faut pas se dire que telle discipline est meilleure qu'une autre, parce que déjà ça dépend de la personne. Et ça dépend aussi de la volonté de la personne. Celui qui a vraiment envie de se défendre, qui n'a pas envie de se laisser faire, même si il a peu de pratique et dans une discipline qui serait entre guillemets moins efficace qu'une autre, il a plus de chance face à un méga combattant, mais une fois l'adrénaline sortie, il ne saura plus rien faire. Baissez pas les bras parce que vous entendez que votre discipline est moins efficace qu'une autre. C'est peut-être vrai dans une cage ou sur un ring, et encore comme je dis, ça dépend encore de la personne, ça dépend de la combativité de la personne. Comme je dis, dans la rue, vous ne faites pas agresser par des champions, vous faites agresser par des merdes, et les merdes, on leur marche dessus. Le pied gauche, il paraît que ça porte bonheur.